Salut les jeunes, pour la première interview sur Facette, on a reçu Hortense, une DJ et productrice de art techno à Bordeaux. Elle fait partie du collectif Tape, elle a rejoint également l'agence We Are Rave. On vous laisse tout de suite avec l'interview. Ok. Hortense pour Facette, première. Salut Hortense, merci d'avoir accepté notre demande d'interview ici sur le rooftop du Jost et du Lieu Chéri. Ça fait seulement un peu plus d'un an que tu t'es mis au mix. Comment t'as vécu cette année 2023 ? C'était haut en émotion, parce qu'il y a vraiment eu des mois où j'ai joué, par exemple le mois de juin, j'ai joué 8 fois. Donc 8 fois pendant mes examens en plus de BTS, c'était compliqué. Mais j'ai découvert plein de choses, plein de monde, plein de lieux différents. C'était très stressant, mais je suis vraiment contente d'avoir vécu tout ça condensé en une année. Il y a un moment qui t'a marqué particulièrement ? Je pense que c'est le Rex, forcément. Donc, où j'ai été bookée grâce à We Are Rave, dans l'agence sur laquelle je suis. Le Rex, c'est vraiment autre chose, hein. C'est quand même un palier au-dessus, c'est Paris, c'est mythique. Enfin, je suis très fière d'avoir joué là-bas. T'as osé des trucs un peu quand même. Ouais, j'étais en warm-up de minuit à 2h. J'ai pas joué ce que je joue d'habitude. D'habitude, je joue beaucoup plus art techno, industriel. Là, j'ai vraiment plus tenté de la hard groove, de l'EBM, des sous-genres que je préfère. Jouer, je pense, pour un warm-up. J'ai essayé d'innover un petit peu et ça a plutôt bien marché. J'ai eu des contacts pour jouer dans d'autres villes grâce à ce Rex Club, donc je suis contente. Ouais. Si je te dis Dies Irae, ça te dit forcément quelque chose puisque c'est le nom de ta première track qui est sortie le 16 février à l'occasion du tremplin de l'Insane Festival. Produire, c'est quelque chose qui te tenait à cœur depuis le début ? Oui, je pense que pour évoluer dans le monde du mix, il faut forcément avoir envie de construire sa musique. Moi, j'aime mixer des sons évidemment d'autres producteurs, mais je pense que quand on sort vraiment un son qui de nous, c'est différent. Déjà, on est très fiers quand on le joue et c'est vraiment notre style à nous, quoi. C'est ce qui nous définit et je pense que c'est important d'avoir sa patte. T'as pas l'impression de griller un peu les étapes ? Non, je pense pas. C'est assez long, un an, quand même. J'ai fait beaucoup de choses en un an, donc je pense que si je laisse trop traîner, ça serait perdre du temps. Puis de toute façon, ça m'intéresse, donc c'est-à-dire que naturellement, je me force pas à produire. J'ai tout lâché pour justement mixer. Donc je me dis que ce temps-là, il faut l'utiliser pour être productif, quoi. Aujourd'hui, tu fais partie du collectif Tape. Pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre ce collectif en particulier et qu'est-ce qui t'apporte en tant que DJ ? Alors le collectif Tape, je l'ai rejoint il y a à peu près 8 mois, je pense. 6-8 mois. Alors de base, moi, je voulais pas spécialement rejoindre un collectif. Je voulais être indépendante, j'ai voulu faire mon truc à moi et pas appartenir à une case, surtout parce que chaque collectif a quand même son style. Mais le collectif Tape est quand même assez large, il y a vraiment tous les styles. Ça peut aller de la minimale à je sais pas, la art techno, mais il peut y avoir plein de styles différents. Et du coup, je trouve que ça ne met pas dans une case particulière. Et surtout, le collectif Tape, c'est que des mecs super gentils. C'est un collectif super safe à Bordeaux. Enfin, j'ai pas eu de problème à le rejoindre. Je trouve que c'était une bonne idée. T'as des références musicales justement à nous proposer ? Oui, j'aime beaucoup Daria Kolosova. Alors, c'est pas du tout le même style que moi je joue, mais par contre, elle est très forte techniquement. Enfin, c'est vraiment une machine. Pourquoi ? Elle peut jouer jusqu'à 4 tracks en même temps. Elle joue vraiment de tout, tous les styles. Elle est passée quand même à Arte. Donc, pour moi, c'est quand même un palier au-dessus, je trouve, niveau culturel, quoi. Et après, j'aime beaucoup Les aussi. Mais ça, c'est plus pour l'énergie qu'elle dégage pendant ses sets et tout. C'est une énergie que j'aime beaucoup et que j'espère dégager moi aussi pendant mes sets, quoi. Est-ce que t'as des objectifs à atteindre ? Alors mes objectifs, ça serait vraiment sortir de Bordeaux, parce que je pense que Bordeaux, même si j'ai fait qu'un an, j'ai quand même joué pas mal à Bordeaux. Donc j'ai joué beaucoup en Gare Eiffel, à l'entrepôt, à l'iBoat. Donc je pense que moi vraiment, ça serait d'aller dans d'autres villes, et dans des grosses salles d'autres villes, par exemple Nantes, je fais bientôt Nantes, pourquoi pas Rennes, Toulouse, Lyon. Et oui, l'étranger, ça serait vraiment... Il y a une petite date qui se prépare à l'étranger, mais en vrai, oui, ça serait... Ouais. Donc ça, oui, c'est secret, mais oui. Maintenant, je vais te poser quelques questions qui sont un peu plus personnelles sur la Hortense en dehors du mix, si ça te dérange pas. Au premier abord, les gens te font la remarque que tu parais froide, que tu souris peu, mais pourtant tu me confies en amont de ce tournage
que tu étais quelqu'un de très émotive aussi. Comment t'expliques ce contraste? Est-ce que c'est voulu? Alors, voulu, je pense pas. Après, j'ai eu une vie, je pense une enfance, quand même où il y a eu pas mal de violence. Ça a été très compliqué pour moi, donc je pense qu'aujourd'hui, on est ce qu'on a été quand on était petit, hein, tout simplement. Et ça se retranscrit aussi quand même pas mal dans mes sons, dans mes choix de musique. C'est quand même, de la hard music, c'est des bruits assez froids, de métal, assez punk, tout ça. Mais, je deviens quand même de moins en moins froide, je remarque depuis que je mixe. Grâce quand même au public qui vient souvent me voir, on vient souvent me féliciter, on me dit que c'est super ce que je fais. Et en fait, tout ça, ça m'a appris à être plus avenante avec les gens, je pense, et du coup, à être moins froide. Aujourd'hui, tu essaies de te consacrer pleinement à ton projet artistique, mais t'as pas fait que ça, justement, tu as aussi un peu galéré avant d'en arriver là, non? Oui, un petit peu, oui. Quand je suis arrivée à Bordeaux, du coup, pour la fac, je travaillais de nuit, en 35 heures. Et du coup, quand j'arrivais le matin à la fac, je m'endormais en fait pendant les cours magistraux, littéralement sur mon ordinateur. J'ai eu mon BTS en juillet et depuis, je me consacre entièrement, oui, au mix, ouais. Il y a une personne qui compte particulièrement pour toi, c'est ta maman. Comment tu décrirais la relation que tu as avec elle? Oh, elle m'a toujours supportée, dans tout ce que j'ai fait. Elle a pas pu me soutenir, je pense financièrement dans tout ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai dû travailler de nuit. Mais depuis, elle me soutient, elle est venue me voir mixer plusieurs fois, elle partage tout ce que je fais, elle est vraiment impliquée dans ce que je fais et elle est très fière de moi, donc je suis très contente. Elle trouve pas ça bizarre un peu ce que tu fais comme mix? Non, pas du tout. Bon, elle a eu sa jeunesse aussi, hein. Elle est pas sortie en soirée techno, mais elle est sortie, on va dire, dans des soirées un petit peu illégales et tout, quand elle était vraiment jeune. Donc, en vrai, non, elle est assez ouverte d'esprit sur ça. Avec ma sœur et sa femme, c'est mes 3 fans du début qui sont là et qui me soutiennent tout le temps, quoi. Tout à l'heure, on parlait de ta première track, Dies Irae, qui veut notamment dire jour de colère. C'est également un poème religieux. Toi, tu as eu une éducation chrétienne. Est-ce que ça a joué sur la personne que tu es aujourd'hui? Oui, je pense, oui. J'ai pas forcément subi ces 15 ans de catéchisme. Faut pas apprendre bêtement, voilà, ce qu'il y a écrit dans les textes religieux et tout ça, mais je pense qu'au-dessus de ça, ça apprend des valeurs, à être bon envers les autres. Ça apprend des valeurs humaines, en fait, que moi j'ai gardées aujourd'hui. Après, est-ce que j'y crois toujours aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça m'a appris à être une bonne personne, oui, je pense. Pourtant, il y a plein de choses qui sont un peu contraires à la religion, justement. Tu peux avoir Oui, les drogues, l'ouverture, oui, oui, oui. notamment. Je pense qu'il faut voir ça d'une autre façon. Moi, je laisse les gens s'amuser, ça me regarde pas. Enfin, tant qu'ils ne se font pas de mal entre eux ou qu'il n'y a pas de violence, par exemple, déjà en soirée techno, il y a quand même très peu de violence. Moi, je déteste ça. J'ai rarement vu une bagarre ou une arme, ou contrairement aux soirées plus généralistes où j'ai baigné avant, plus jeune. Là, c'est quand même différent. Je trouve que l'ambiance est quand même un peu plus safe, on va dire. Ça dépend forcément des endroits, hein, mais c'est toujours un peu plus safe et un peu plus cocon que d'autres soirées où j'ai pu être en dehors des soirées électroniques. Maintenant, si tout doit s'arrêter, qu'est-ce que tu ferais? Si tout s'arrêtait aujourd'hui, je sais pas. Donner des cours de mix, pourquoi pas, ou moi me perfectionner dedans, je sais pas. Mais le but, là, c'est Hortense DJ. Oui, là c'est le but, ouais. Productrice surtout, j'aimerais bien me perfectionner. Eh bien, merci Hortense d'avoir accepté cette interview. On se fera un plaisir d'écouter tes futurs tracks. À bientôt sur Facette. À bientôt.